Enfin le set 2 est arrivé. Après être passé par la Chine, Dubaï, être bloqué 20 jours dans un hangar à 7 km de chez moi, le set 2 est enfin arrivé. Alors préparez-vous parce que ce mois-ci il va y avoir du lourd. Aujourd'hui je vais vous présenter les 5 boîtes du set 2 et dans une prochaine vidéo on va pouvoir vous présenter enfin les premiers boosters de Fallen Universe. Je suis vraiment content qu'on ait pu faire des boosters durant ce set parce que tout bon jeu de cartes qui se respecte a des boosters. Mais bon, il va falloir attendre un peu, ce ne sera pas dans cette vidéo, ce sera dans une autre qui arrive bientôt. Alors le set 2, on a décidé de faire 5 boîtes pour le set 2. On a les mini-box, qui sont des boîtes de 40 cartes, et on a aussi du coup les decks de structure. Bien évidemment, on va garder le meilleur pour la fin, et on va commencer tout de suite par les mini-box. La première chose qu'on peut dire sur les boîtes, c'est que déjà, il y a un packaging maintenant. On a ces petites boîtes comme ça, avec une vitre à l'avant pour voir la carte du devant. Vous pouvez maintenant protéger vos cartes à l'intérieur. Mettez quand même des sleeves. Ce sont des boîtes basées sur les decks du set 1. Elles sont, comme je l'avais dit, composées de 40 cartes. Vous pouvez en soi jouer déjà avec, mais elles sont vraiment faites pour juste améliorer vos decks du set 1 avec des nouvelles cartes et des cartes qu'il n'y avait pas assez d'exemplaires dans les decks de structure. Mais c'est pas du tout des decks de structure. Vous pouvez jouer avec, mais c'est pas du tout fait pour du compétitif. On n'a pas d'arche dedans, on n'a pas de légendaire, il n'y a pas d'holographique du tout. C'est juste des communes. Si vous voulez, vous pouvez juste prendre quelques cartes d'une mini-box et les ajouter à votre deck de structure. Alors on retrouve du coup dans ces mini-box des améliorations pour crevettes, crabes et un mélange de Vulcan et de plasma. Les stratégies sont un peu similaires, du coup on les a mélangées. Alors, on va commencer directement avec crevette. On a 2 nouvelles cartes dedans, soldat crevette d'élite et formation crevette. 2 nouvelles cartes très fortes qui peuvent aider énormément le deck. Par exemple, le soldat crevette d'élite qui permet d'aller mélanger vos crevettes que vous avez déjà utilisées dans votre défausse, dans votre pioche, et faire en plus réapparaître des jetons. Tandis que formation crevette peut vous permettre, avec crustacé, qui n'est pas présente dans la mini-box, de faire en soi une sorte de petit combo pour la réavoir tous les tours et détruire des crevettes depuis votre pioche. Je rappelle que crevette, c'est une stratégie basée sur détruire vos cartes pour activer leurs effets. Ce sont du coup 2 cartes super fortes. Ensuite, nous avons la mini-box crabe, avec aussi 2 nouvelles cartes, père crabe et minerai de titane. Minerai de titane, c'est un simple équipement qui peut s'équiper à n'importe quelle carte. Vous la pivotez et elle gagne 100 de défense. C'est plutôt bien, ça vous permet d'augmenter la défense de vos cartes et surtout ça donne beaucoup plus d'accès à des pivots. Je rappelle que la stratégie crabe, c'est pivoter vos cartes pour activer leurs effets. C'est une carte plutôt classique. Et juste à côté, père crabe, qui est un nouveau type de carte carrément. Les créatures héros. C'est comme les créatures légendaires, c'est juste que vous pouvez en avoir autant que vous voulez dans votre deck. Là par exemple, père crabe, ça va vous coûter 2 sacrifices d'animaux marins. Et elle permet de faire plein de choses. Elle permet de faire apparaître des jetons, un peu comme Crab Collector. Mais vous permet aussi de pivoter les légendaires pour ressusciter des crabes. Et ça, c'est un effet qui peut être du coup marrant et qui aide beaucoup Mère Crabe, la légendaire de crabe qui n'était pas beaucoup utilisée pour le moment. Et pour finir, Vulcan, qui techniquement a 3 nouvelles cartes. Surchauffe totale était présente dans le set 1, dans les bonus, mais maintenant qu'elle est en x3 dans les mini-box, elle sera beaucoup plus jouée. Avec elle, on va retrouver 2 nouvelles cartes réellement du set 2, Feu ardent et Centrale thermique. Nous allons commencer par Centrale thermique, qui est un bâtiment à 500 de défense, encore un pour Vulcan. C'est une machine, mais elle nécessite un sacrifice soit d'une machine, soit d'un rocher. Du coup, elle peut être jouée très facilement dans un hybride Vulcan Plasma. Elle vous permet de retirer 2 compteurs température de n'importe où, sur n'importe quel terrain, pour aller chercher une créature à compétence d'origine machine et directement la piocher. Et ensuite, Feu ardent, qui est un piège qui permet d'annuler les effets des cartes de votre choix sur n'importe quel terrain qui ont des compteurs température. Ça permet de donner encore plus d'utilité à Surchauffe, qui met des compteurs température non seulement sur votre terrain, mais aussi sur le terrain adverse. Et vu que c'est les cartes de votre choix, vous pouvez juste choisir d'annuler les cartes de l'adversaire, et pas les vôtres. Et pour terminer les mini-box, je vais vous présenter les cartes qui sont communes à toutes les mini-box.
c'est 10 cartes assez génériques que vous pouvez jouer un peu partout. C'est des cartes du set 1, mais aussi quelques nouvelles cartes. Par exemple, on a un moment de répit qui était aussi dans les bonus l'année dernière, qui permet d'annuler un boost, un peu comme Onde Répulsive. Et contre-coup, la première carte qui peut annuler un négociant Skezel. C'est un piège qui soit vous fait payer un point, soit en fait gagner un à vos adversaires, et vous permet d'annuler l'effet d'une créature, peu importe où elle se trouve. Ça peut être un effet dans la main, dans le cimetière, sur le terrain. Et d'ailleurs, si elle n'est pas dans le cimetière, ça la détruit. Et maintenant, place au deck de structure, qui vont me permettre plus tard de faire d'ailleurs des vidéos lore bien plus intéressantes. On va commencer directement par Cryona, un deck basé sur une ambiance un peu d'exploration et de glace. Voici Cryona, un deck en soi basé sur 12 cartes, 12 nouvelles cartes, et entouré de quelques cartes génériques, un peu comme Expulsion, Boule de Poil, Contre-coup. Contre-coup d'ailleurs qui est présente dans toutes les boîtes, en un exemplaire. Vous en retrouvez dans les mini-box, dans Déchu et du coup dans Cryona. Le deck est basé sur leur légendaire, Reliata, qui vous permet de gagner, de vous défausser de l'entièreté de votre main et de gagner un point par carte défaussée. Le deck est basé sur de la pioche extrême, vraiment avec Zald qui vous permet de piocher une carte par origine sur votre terrain. Vous pouvez vous retrouver facilement à piocher 10 cartes en un seul tour. On retrouve aussi des personnages en fait de notre histoire, comme Cahorn qui vous permet, quand il meurt, d'aller chercher Stalactite, qui permet de détruire des cartes adverses. Lara qui vous permet d'aller chercher Temple Abandonné ou Feu de Camp. Temple Abandonné qui vous permet d'aller chercher n'importe quelle carte de votre pioche si vous avez assez de chance. Et Feu de Camp qui vous permet de recycler les cartes Cryona de votre main. Chacune des interactions du deck est basée sur une partie de l'histoire, du lore du deck que vous pouvez du coup révéler au fur et à mesure de la partie. Pour aider le deck, on retrouve Robot Rangeur, qui sera une staple dans n'importe quel deck. On retrouve aussi Expulsion, qui vous permet de récupérer en main par exemple Reliata s'il va être détruit. Même si Reliata possède une protection énorme, qui est que quand vous l'invoquez gratuitement, grâce à son effet qui permet de l'invoquer si vous avez 5 origines différentes sur votre terrain, il possède alors sur lui 5 compteurs glace. Ces compteurs glace, vous pouvez en retirer un pour annuler un déplacement. Du coup, si votre adversaire essaie par n'importe quel moyen de déplacer Reliata par exemple dans votre défausse en essayant de la détruire, vous pouvez dire non, et ce 5 fois. Et dès qu'il n'a plus de compteur glace sur lui, il passe à 1000 d'attaque et 1000 de défense, faisant de lui la créature la plus puissante du jeu, et domination 4. C'est une carte absolument terrifiante. Mais le deck en soi est assez équilibré, du fait qu'il va falloir passer beaucoup de temps à essayer de passer outre les conditions de certaines cartes pour réussir à piocher jusqu'à avoir votre légendaire. Par exemple, l'Arche Cryona a un effet qui dit que vous ne pouvez avoir sur votre terrain qu'une carte de chaque nom. Vous pouvez du coup pas avoir 2 fois Lara, pas 2 fois Zald. Il va falloir du coup faire un jeu, par exemple avec Stalactite, sacrifier vos cartes sur le terrain pour les rejouer et du coup pouvoir réutiliser leurs effets. On a aussi une petite stratégie avec la réserve. Vous pouvez mettre en réserve les cartes dans votre main que vous avez déjà sur votre terrain, comme par exemple avec Feu de Camp, pour repiocher des nouvelles cartes, ainsi augmentant vos chances d'attraper Reliata. Alors ensuite nous avons Déchu, un deck encore une fois contrôle comme Cryona, mais qui est basé beaucoup plus sur son arche. L'arche rajoute littéralement une sorte de règle au jeu, qui est que les joueurs doivent avoir le plus de cartes possible dans leur défausse. Effectivement, l'arche fait gagner un point à chacun de vos tours à tous les joueurs, ce qui fait escalader le nombre de points de tous les joueurs très rapidement durant la partie, mais aussi à chaque fin de tour, fait gagner un point encore à celui qui a le plus de cartes dans sa défausse, et en fait perdre aux autres. C'est un deck alors qui va vous permettre de gagner beaucoup plus de points et de vous permettre de payer des points pour les effets, comme Cube Céleste. De base, on détruit Cube Céleste une fois qu'il a été activé, mais maintenant vous pouvez vous permettre de payer les points pour le conserver et utiliser son effet à chaque tour. On a aussi le Golem, qui vous permet de piocher 2 cartes pour le prix d'un point. On a d'autres cartes comme Citadelle, qui vous permet de payer un point pour aller chercher une créature à compétence d'origine machine dans votre pioche.
Mais on a aussi encore d'autres cartes qui font gagner des points, comme Amélioration, qui vous permet de sacrifier une de vos cartes et gagner un point. Ou des cartes, par exemple, qui, quand elles sont sacrifiées, comme Canon, vous permet de faire des actions. Par exemple, Canon, quand il a été sacrifié, il vous permet de détruire une carte adverse, une créature adverse. Ce serait trop fort sinon. On a du coup beaucoup d'effets de sacrifice et beaucoup d'effets pour payer des points. Le deck est extrêmement fort, mais extrêmement lent aussi. Il faut savoir maîtriser la stratégie et savoir durer dans la partie. Il faut penser à énormément de choses pour éviter de se faire aussi avoir par sa propre stratégie. Car si vous gérez mal vos ressources ou si vous gérez mal les cartes que vous détruisez à votre adversaire, l'arche peut se retourner contre vous et faire gagner plus de points à votre adversaire qu'à vous. Il faut faire du coup très attention avec le deck, il est extrêmement fort, mais il peut aussi vous battre. Dans le deck, on retrouve aussi un nouveau type de cartes, les abysses, qui sont au nombre de 3. On a Résident des Abysses, Garde des Abysses. Garde des Abysses qui est une créature à sacrifice. Vous pouvez par exemple sacrifier Résident pour le jouer. Mais vous avez aussi le Parchemin de l'Oracle, un continu qui, pour le prix d'un point par tour pour le conserver, vous permet de jouer des créatures à sacrifice en sacrifiant des créatures adverses. J'ai bien spécifié des créatures à sacrifice en général, pas forcément des créatures abysses. Vous pouvez du coup jouer n'importe quelle créature à sacrifice avec un Parchemin de l'Oracle pour créer une sorte de deck basé sur sacrifier le terrain adverse pour vous faire des cartes avec beaucoup d'attaques, comme par exemple le Garde ou Entité Plasmoïde, ou par exemple aussi Serpent Aquatique. J'ai vraiment hâte de vous voir tous créer des nouvelles stratégies avec les nouvelles cartes du set 2. Alors je vous dis à la prochaine sur YouTube pour la vidéo déballage de booster avec un pote qui va découvrir avec vous des cartes surprises que je ne vous ai pas encore présentées. Et je vous dis aussi à bientôt au lycée pour venir découvrir les decks IRL qui sont désormais en vente dès la semaine prochaine. Participez au tournoi. Salut!